うち父親も金もなくてさ。それが分かってなんですぐに辞めなかったの？ Bonjour à tous, c'est le Foufou Barcelonais. On va parler de Cyberpunk Edge Runner, qui est l'animé que j'ai vu en 2022, qui est inspiré d'un jeu vidéo, les gars, qui est inspiré d'un jeu vidéo, qui a fait un peu parler de 1077, qui a fait un peu diviser les troupes, on va dire, mais un animé exceptionnel, vraiment, avec le personnage principal qui est hyper attachant, qui est hyper... qui a son style en fait, et on aime beaucoup. Et en fait, c'est beaucoup, ça va parler beaucoup de l'évolution, les gars. L'évolution, ça parle, je crois, de 2077, donc de l'année 2077. En 2077, qu'est-ce que va être le monde? Et le gars, c'est ça en fait, le but de cet animé, c'est de nous expliquer l'évolution humaine, nous expliquer l'évolution, comment elle va devenir avec cet animé. C'est ce que, en fait, à mon avis, le studio d'animation, enfin, le producteur de l'animé a voulu nous démontrer. Ça a été fait par Trigger, les gars, Trigger Animé, qui a fait Promare, qui est assez connu un peu. Voilà. Sinon, à part ça, ils sont pas non plus tant que ça connus. Voilà. Mais Cyberpunk Edge Runner, c'est ça, ça parle d'évolution, les gars. Ça parle de l'évolution de l'espèce humaine qui est prêt à tout pour sauver les siens. Et c'est ce qui va faire David Martinez, qui est le personnage principal, qui va essayer de sauver tout le monde. Et pour sauver tout le monde, il va devoir devenir de moins en moins humain et devenir de plus en plus humanoïde. Donc de se mettre, par exemple, de se remplacer un endroit de son corps par une armure ou par quelque chose comme ça, de métallique. Donc il va devenir de moins en moins humain, les gars. Au fur et à mesure de l'aventure, ça va être ça. Ça va être l'évolution de David Martinez qui va rencontrer d'autres personnes qui sont un peu devenues comme ça. Et donc du coup, ça va être un développement de personnage très poussé. Moi je dirais que c'est plus... Moi je sais pas si c'est un seinen, hein, je dirais un seinen parce que c'est quand même assez poussé, faut quand même rechercher, faut bien rechercher les gars. Mais franchement, le développement, l'entente entre David Martinez et elle, et ces filles-là, j'ai oublié son nom, vraiment il est exceptionnel. Hein. Franchement il est hyper poussé, il y a une entente entre les deux les gars, il y a une complicité les gars entre les deux qui est recherchée par... le producteur qui est juste sensationnel, vraiment qui est juste sensationnel et ça nous tient en haleine. Ça a été, la musique a été faite par Akira Yamaoka qui a pas fait tant que ça d'animés on va dire connus niveau musique, mais il en a produit quelques-uns, mais franchement la musique est de qualité les gars, elle est exceptionnelle du début jusqu'à la fin. Ça va parfaitement avec l'animation qu'on voit, c'est vraiment la musique, il n'y a rien à dire. L'opening il est exceptionnel, l'ending exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Le directeur qui a fait quand même des animés connus, les gars, Gurren Lagann, qui a fait Akame ga Kill, qui a fait Promare, qui a fait quand même le directeur de cet animé, quand même, qui a fait des mangas connus, les gars, qui a fait des animés connus. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Les personnages aussi de cet animé sont vraiment hyper attachants tous. Ils ont chacun leur style, chacun leur histoire. Franchement, il n'y a rien à dire. L'animation qui est de qualité, les combats qui sont comme de qualité, il n'y en a pas non plus 10 000, mais il y en a quelques-uns. Ils sont de qualité aussi. Mais c'est surtout l'histoire, l'évolution sur l'humanité qui est hyper intéressante dans cet animé, vraiment. Et le développement bien évidemment de David Martinez qui est exceptionnel. Adam Smasher bien évidemment qui a inspiré du jeu vidéo très connu. Cyberpunk 2067 qui a un flow exceptionnel, on ne le voit pas beaucoup mais il a un flow exceptionnel, je mettrai un 18 sur 20. C'est mérité pour cet animé de Cyberpunk Edge Runner. Et vraiment... la fin les gars, la fin vous n'êtes pas prêts. La fin vous n'êtes pas prêts. La fin vous allez couler votre larme, vous n'allez pas être bien. Abonnez-vous, commentez, partagez, c'était Foufou Barcelonais. Et merci à vous de vous abonner en masse. Mais la fin les gars. La fin les gars. 2 jours après j'y repensais encore. 2 jours après j'y repensais encore. Je vous le dis. Une dinguerie cette fin. Une dinguerie.